Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Garage. Donc aujourd'hui c'est l'épisode où on va remonter tous les injecteurs. Donc là je m'attaque à l'injecteur numéro 4. Bon, rien de très compliqué parce que bon, on avait déjà vu ça dans d'autres vidéos. Voilà, donc on va pas trop rentrer dans les détails. De toute façon c'est pour ça que j'ai accéléré la vidéo, parce qu'il suffit simplement de tout enlever. J'ai assez fait de vidéos là-dessus, donc voilà. Donc j'ai retiré l'ancien injecteur, donc voilà, on prend par les méplats et puis on tire délicatement l'injecteur. Bon, ça c'est le vieux. Voilà, on va le mettre de côté dans la boîte pour pouvoir récupérer la consigne. Donc là voici le nouveau injecteur. Donc on va penser à bien prendre le numéro et puis on va mettre un peu de graisse cuivrée comme l'a dit Jean-Fifi et mécanique. Voilà, et puis on va le remettre dans son puits avec son nouveau joint pare feu. Et voilà. Il suffira simplement de remonter tout ce qui est fixation. En plus, ces injecteurs viennent de la société Bambin Moteur qui, justement, quand vous achetez des pièces chez eux, sont très sympas, vous donnent toute une notice technique, justement pour vous aider. Si vous n'avez pas les RTA des véhicules, c'est très utile. Voilà, et là voilà toute la procédure qui est envoyée dans chaque boîte d'injecteur, reconditionnée, donc comme ça au moins on ne va pas se tromper. Avec toute la procédure qu'il faut respecter, à la lettre bien sûr. Donc là évidemment on va faire un serrage couple. Et voilà, le serrage couple est effectué. Il n'y a plus qu'à faire de même pour les 3 autres injecteurs. On remonte le tube de retour que je commence à brancher sur la pompe à injection. La pompe à haute pression, excusez-moi. Voilà, on remet le retour sur l'injecteur. Je replace tout le tuyau à son emplacement. Je remets en place la canalisation haute pression qui part du distributeur jusqu'à l'injecteur. Par contre, je ne le serre pas trop parce qu'il faudra justement attendre que le gasoil arrive avant de le serrer, parce que ça évitera un grippage de notre injecteur. Ce qui est précisé justement dans la notice fournie dans la boîte des injecteurs de chez Bambin Moteur. Voilà, donc là vous voyez, là j'ai serré un peu trop, mais bon, on va en refaire un petit tour en arrière. Parce qu'il y a quand même 110 bars qui passent, donc bon, vous pouvez laisser un peu ouvert, mais quand même pas trop, parce que ça risque de faire bizarre. Et voilà, on fait un serrage complet sur le distributeur en bas. Et il n'y aura plus qu'à faire de même pour les 3 autres injecteurs. Donc c'est pour ça que je vais passer ça en vitesse rapide. Parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Depuis le temps que je fais des vidéos sur le démontage d'injecteurs, je pense que maintenant vous devez savoir comment on fait.
Donc voilà, notre montage d'injecteur se termine là. Donc on contrôle tous les serrages, que ce soit pas trop serré. Parce que bon, pour ceux qui ont vu le spoiler, ils connaissent déjà la suite. Mais bon, je vais quand même vous laisser le plaisir de regarder ça. Donc voilà, là on pompe pour en mettre du gazole un peu partout pour éviter de se faire trop chier pour démarrer. Là, j'enlève tous les écriteaux que j'avais mis pour pouvoir faire des repères pour l'emplacement de mes câbles pour mes injecteurs et tout ça. Les câbles des bougies, des connexions électriques de mes injecteurs. Parce que vu que là, le véhicule avait déjà redémarré, donc je peux enlever tout ça. C'est dommage, je vous gâche la surprise là. Ouais, c'est pas grave. Donc là c'était qu'une formalité, donc je vais juste enlever tout le scotch que j'avais mis qui me servait d'écriteau de repérage. On va juste pouvoir remonter l'espèce de protection moteur, si on peut appeler ça comme ça. On va bien la nettoyer parce que ça faisait longtemps qu'elle méritait d'être à sa place. Voilà, donc là c'est chose faite. Et là on va se quitter sur le bruit du moteur.